Salut à toi, c'est Vincent, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer qu'il est tout à fait possible de créer un blog gratuitement avec WordPress et en quelques clics. En clair, qu'il est possible de lancer son premier business sans avoir besoin d'investir quoi que ce soit. Je te présente toute la solution tout au long de cette vidéo. Et comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur la chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. Pense à partager cette vidéo et à t'abonner en cliquant sur la cloche pour rester informé de toutes les opportunités que je présente sur cette chaîne. Et enfin, si tu veux savoir comment j'ai fait à mes débuts pour gagner mes premiers 1000 € par mois en travaillant simplement 1 heure par jour, alors clique sur le premier lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo. Inscris-toi, si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, tu auras accès à tout un tas de méthodes qui sont inédites en France, qui sont exclusives pour t'accompagner dans tes premiers pas dans le business en ligne. Alors oui, il y a une sélection pour la simple et bonne raison que en plus d'avoir accès à ces méthodes, je te donne également mon accompagnement et j'ai pas plus de 24 heures dans une journée, tout comme toi. Du coup, je suis obligé un petit peu de limiter les inscriptions. Si maintenant tu n'es pas sélectionné tout de suite, rassure-toi, il y a une liste d'attente et dès qu'il y a une personne qui n'a plus besoin d'accompagnement, à ce moment-là, tu commenceras à recevoir les différentes méthode. On se retrouve juste après l'intro, à tout de suite. Ok, c'est parti. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est déjà de te montrer qu'il est tout à fait possible de créer un blog gratuitement et facilement, donc en quelques étapes, quelques clics presque. Et au final, qu'il est possible donc de lancer son premier business sans avoir besoin d'investir quoi que ce soit. Et après, on verra qu'on va pouvoir migrer progressivement vers des choses qui seront payantes, mais seulement à partir du moment où on commencera un petit peu à implanter son business et à espérer commencer à gagner de l'argent avec ce business. On va pas rentrer dans du détail de comment faire pour référencer le blog, comment faire pour avoir des articles quotidiennement sans avoir besoin de les écrire. Donc c'est des autres gens qui le feraient pour nous, mais on rémunérerait pas ces gens. Ces gens gagneraient de l'argent, mais pas par notre intermédiaire. Tout ça, c'est des solutions que je pourrais présenter si tu le souhaites. N'hésite pas du coup à me le dire en commentaire de cette vidéo. Là, on va se focaliser sur la première étape, donc la création d'un blog gratuitement. Donc pour ça, on va aller sur Google et on va rechercher tout de suite WordPress pour commencer notre inscription. Donc c'est les premiers liens qu'on va trouver sur Google, donc je vais cliquer dessus. La première chose qui va nous intéresser, c'est donc créer le blog. Donc on va cliquer sur créer votre site web ici. Alors pour ceux qui se posent la question, la différence entre blog et site web, il n'y en a pas réellement en fin de compte. Au final, ce qu'il faut se dire simplement, c'est qu'on a envie de créer un business et donc on veut être visible sur Internet. On va utiliser le canal blog site web en réalité. Donc votre adresse mail ici, moi je vais renseigner mon adresse mail, une adresse que j'ai créée spécifiquement pour faire cette vidéo. Identifiant, alors on va mettre mon premier blog. Là tu mets ce que tu veux. Hein. Voilà, moi je mets un truc un petit peu au hasard. Mon mot de passe. Et je vais commencer par créer mon compte. Donc là à ce stade, le compte il est en train de se créer. Je vais recevoir normalement un mail, voilà ici, qui va me permettre d'activer mon compte. Donc on va le faire tout de suite. Je vais cliquer sur confirmer maintenant, comme ça c'est fait. Et on le laisse de côté. Et on revient sur le paramétrage de notre site web. Donc première chose qu'on va nous demander, c'est de choisir un nom de domaine. Alors en sachant que lorsqu'on est sur une formule gratuite, le nom de domaine ça va être une extension. Donc quelque chose du genre, eh bien un nom qu'on aura choisi, .wordpress.fr. Si on veut un nom de domaine plus professionnel, donc c'est-à-dire quelque chose du genre monsite.fr ou monsite.com, là il faudra payer. Donc dans l'idée, c'est pas ce qu'on veut pour le moment, on veut franchir la première étape et y aller progressivement, donc prendre quelque chose de gratuit et ensuite lorsqu'on aura fait évoluer le business et qu'on sera fait un petit peu connaître, eh bien à ce moment-là on pourra migrer sur un nom de domaine qui est payant parce que le nom de domaine a quand même une importance notamment dans le référencement puisqu'il peut correspondre par exemple à des mots-clés ou en tout cas à une image de marque et on peut construire notre réputation autour de ce nom de domaine. Donc ici je vais mettre simplement, on va dire qu'on veut créer un site sur quelque chose qui est en vogue en ce moment, tout ce qui va être médecine, huile essentielle, médecine un petit peu bio comme ça, naturopathie, etc. Donc là je vais mettre huile essentielle bio. Bon, je pensais déjà utiliser, mais bon, on va voir ce qu'il propose. Donc là, huile essentielle bio, par exemple, .fr, il existe. Gratuit la première année dans la formule, là ça va pas nous intéresser parce que nous on veut pas quelque chose qui deviendrait payant, on veut pouvoir gérer justement le moment où on veut faire évoluer notre business. Donc on va prendre ici ce nom de domaine qui est gratuit, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est huileessentiellebio.wordpress.com. Donc je vais le sélectionner, comme ça on reste sur du 100% gratuit. Et là on a donc deux formules possibles, soit de passer sur quelque chose de pro qui est à 15 € par mois, ou alors une formule à 0 € par mois. On a forcément beaucoup moins de services lorsqu'on prend du gratuit, mais ce sera le nécessaire, donc vraiment ce qu'il nous faut pour pouvoir commencer à lancer notre business. Donc je vais cliquer sur commencer gratuitement. Et donc tout simplement, l'outil va commencer à créer le site. Ça, on va le laisser de côté. Cette partie-là, on ne va pas s'en occuper. On va cliquer ici sur, en haut à droite, sur passer en fait, skip to dashboard. À partir de là, on rentre sur notre interface WordPress à peu près de la même manière que si on avait un compte payant. Et donc, la première chose qu'on va pouvoir faire, parce que là, on va
on a déjà notre site. Hein. Si par exemple je vais ici, je fais un clic droit, je vais ouvrir dans un nouvel onglet pour voir à quoi ressemble mon site, il y a déjà quelque chose. Bon, c'est pas designé, c'est pas forcément très beau, mais on est déjà visible sur Google. Donc à partir de là, moi ce que je vais pouvoir faire, c'est commencer un petit peu à faire le design de mon site. Donc je vais présenter très rapidement comment faire pour faire le design du site, comment ajouter des pages, comment ajouter des articles, quelle va être la différence entre les articles et les pages. C'est ce qu'on va voir là dans le reste de cette vidéo. Donc ici, je vais aller dans Apparence et on va choisir un thème. Donc je vais cliquer sur Thème. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec WordPress, on a tout un tas de thèmes qui sont fournis gratuitement. Donc je vais aller ici les sélectionner, donc je vais trier par thème gratuit. Et là, tous ces thèmes-là, c'est des thèmes gratuits. Tous. Tout ce qu'il y a ici, toc, 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 j'en ai tout un tas et que je pourrais ensuite paramétrer. Donc je vais rester en haut parce que j'ai bien un truc pas mal qui pourrait correspondre. Celle-ci par exemple. Bon, très bien, je vais cliquer dessus pour avoir plus d'informations. Donc là, il me donne un petit peu un aperçu de ce que peut être ce template. Eh bien, ça me va. Je vais activer le design. Donc je vais cliquer sur Activer et Activer Attard. Donc il est en train de l'installer sur tout le site. Et là, ce que je vais pouvoir faire, bon déjà afficher le site, on va voir ce que ça donne. Il me l'a pas mis, donc je vais modifier. Alors, je vais enlever ça, je vais faire retour et je vais aller donc toujours dans apparence ici. Je vais cliquer sur. Je vais peut-être pas. Si, je vais cliquer sur personnaliser pour commencer. On va pouvoir changer donc du coup les grandes lignes de notre site internet et après on va pouvoir modifier un petit peu le design. Donc dans cette partie là, on va pouvoir modifier par exemple l'identité du site, donc ajouter ainsi un titre ici, donc, par exemple mon huile essentielle bio, ça peut être justement un bon point pour par exemple le référencement avec une description ici, ça je te laisserai faire en fonction de ce que tu veux. Les mentions de pied de page, on peut revenir en arrière, on pouvait choisir un logo, on a vu ici, donc créer un logo, les menus qu'on va pouvoir créer soit un nouveau menu, soit ajouter des éléments dans le menu déjà existant. Alors, par exemple, si je vais ici, j'ai le principal, j'ai l'accueil qui s'affiche ici. Je vais pouvoir ajouter un nouvel élément, soit un article, une catégorie, une étiquette, ou alors ajouter une nouvelle page, si j'ai déjà créé une page, pour que ce soit affiché justement en haut ici à côté de accueil. Je vais pouvoir choisir donc la couleur, je vais pouvoir choisir ma page d'accueil, la police, etc. Ce qui va vraiment nous intéresser, alors je vais juste enregistrer les données. Ce qui va vraiment nous intéresser, c'est de pouvoir commencer à modifier cette page. Alors je vais revenir sur mon tableau de bord. Hop. Alors est-ce qu'il m'a bien installé le thème? Ouais. Je vais pouvoir ici cliquer sur modifier le thème. Donc je vais cliquer sur modifier. Et là, alors par contre, il ne m'a pas installé le thème comme j'aurais aimé qu'il le fasse. Je vais juste vérifier ce qui s'est passé. Je vais revenir au tableau de bord et je vais revenir dans apparence et thème. Parce que normalement, il est actif. Je vais revoir mes pages. Je vais cliquer sur modifier. Je vais aller voir comment il me l'a installé. Normalement, il devrait mettre la page du thème. Bon, alors je vais choisir un autre thème parce qu'a priori, il ne l'a pas pris comme je l'aurais aimé. J'aimerais bien qu'il me mette tout de suite le design en fait. Donc par exemple, je vais en choisir un autre. C'est pas grave. Il y a suffisamment de thèmes gratuits. Allez, on va prendre celui-ci. Je vais l'activer tout de suite. Ah oui, c'est ça. C'est ce que j'ai pas fait tout à l'heure. Alors, on va l'activer. Je vais cliquer ici pour remplacer le contenu. Et je vais reprendre mon autre thème parce que j'aimais bien celui avec l'essentiel. Voilà, je vais reprendre celui-ci. Et on va l'activer. Et là, je vais le remplacer. Et en théorie, il devrait pouvoir m'installer la charte graphique du site. On va voir tout de suite. Je vais actualiser ici. Ok, ouais, c'est bien ça. Donc là, ici, j'ai mon site. On le voit, il est déjà lancé en soi. Je vais pouvoir modifier certains éléments. Donc pour ça, je vais aller dans Pages. Et donc, très rapidement, la différence qu'il va y avoir entre les pages et les articles, c'est que les pages, c'est les éléments qu'on va retrouver ici. Donc c'est des éléments visibles, en fait, sur le site internet, sur lesquels on va pouvoir accéder, par exemple, directement sur la page d'accueil. Alors que des articles, c'est des choses qu'on va pouvoir... C'est des éléments qu'on va
ajouter au site et qui vont pas forcément être visibles sur la structure du site et qui vont agir plus comme une face immergée de l'iceberg et qui a un rôle d'avantage pour référencer le site internet. C'est comme si on avait donc justement un iceberg, la face visible étant les pages qui sont sur le blog, sur le site web, et tous les articles qui vont faire toutes les branches, toute la continuité de l'iceberg et qui va donner une dimension assez impressionnante au site en lui-même. Par exemple, si on va sur mon site à moi, donc je vais aller sur prodirection.fr. Ça par exemple c'est le nom de domaine que j'ai choisi, donc prodirection.fr. J'ai ici mon site avec seulement ici 2 pages et en réalité j'ai tout un tas d'articles ici. Si on continue à aller dans toutes les pages ici, j'ai tout un tas d'articles qui servent justement au référencement et qui permettent d'amener justement des prospects sur mon site internet. Par exemple avec cet article, comment garantir votre succès dans toute activité à domicile. Il y a des personnes qui vont rechercher par exemple ce type d'article qui vont ensuite peut-être s'intéresser potentiellement à mon site internet. Donc par le biais de cet article là, je vais les attirer sur mon site internet. C'est ça qu'il faut comprendre. Encore une fois, j'ai dit on ne va pas rentrer dans du détail ici dans cette vidéo, c'est pas l'objectif. Si tu veux plus d'informations sur ça, n'hésite pas à laisser un commentaire. Donc on revient ici sur le paramétrage de notre site. Donc quand on est sur notre site ici, on a ici plusieurs éléments qui vont nous permettre de modifier directement notre site. Moi j'aime bien rester sur le tableau de bord de WordPress, je trouve ça mieux. Donc je vais cliquer sur ma page ici qui est donc ma page d'accueil et je vais cliquer sur modifier. Et lorsqu'on est sur la formule gratuite de WordPress, on va pouvoir modifier avec un seul outil, c'est l'outil intégré de WordPress. On ne va pas pouvoir télécharger des extensions qui sont généralement mieux développées parce que c'est des choses qui sont payantes. Et là, on est obligé de rester sur vraiment le module de conception de WordPress. Donc ici, je peux tout modifier de A à Z. Si je veux par exemple modifier mon texte ici, voilà, ici par exemple, 100%, on va mettre huile essentielle bio. Voilà. Ici, je rechange mon texte, je peux ajouter ici des choses sur le bouton de clic, je peux ajouter un lien si j'en ai envie, je peux ajouter d'autres éléments ou en supprimer si je veux. J'ai tout un tas d'outils ici que je te laisserai découvrir qui vont te permettre vraiment de concevoir ton site comme tu en as envie, même si c'est un site qui est gratuit. Et tu as d'autres éléments sur la droite que tu vas pouvoir gérer en fonction de la partie du site que tu as créé. Si je sélectionne cette partie, j'ai des éléments ici d'options, de paramétrage qui vont s'afficher et que je te laisserai un petit peu regarder pour pouvoir modifier ton site comme tu en as envie. Ok, donc là, une fois qu'on a modifié notre page comme on l'a souhaité, on va cliquer sur mettre à jour et on va voir un petit peu ce qui est possible aussi sur le portail WordPress. Alors on va faire un point. Ici, donc on a la partie article. Donc là, on a vu la partie page. Si je veux créer une nouvelle page, il va me suffire simplement d'ajouter une nouvelle page en cliquant ici, de la modifier de la même manière que j'ai modifié la page d'accueil. On va pouvoir ensuite l'ajouter dans le menu de notre site pour que finalement, cette page s'affiche en haut à droite, à côté de Home par exemple. Et on va pouvoir ajouter des articles si on le souhaite. Les articles, on va les retrouver ici dans cette partie-là. Et on va pouvoir simplement ajouter des articles autant qu'on le souhaite. Donc je le rappelle, les pages, c'est ce qu'on va créer généralement et qui vont être indexés, qui vont être vraiment sur le site internet. Donc mon catalogue, ma boutique, ma page à propos, des choses comme ça. Et les articles, c'est des choses qu'on va peut-être publier quotidiennement pour pouvoir augmenter un petit peu le potentiel de trafic sur son site internet, le potentiel SEO, donc faire en sorte de récupérer des gens sur son site internet. Et donc finalement, une fois qu'on a fait la conception de notre site et donc qu'on a créé toutes les pages, généralement on n'utilise après plus que les articles. Au niveau des commentaires, donc ça c'est des choses qu'on peut activer sur les pages. Et pour le reste, les extensions, toutes ces choses-là, c'est des éléments qu'on ne va pas pouvoir directement paramétrer lorsqu'on a une option gratuite. Ce qui est intéressant justement avec cette partie de WordPress, donc c'est déjà un premier temps la gratuité, et deuxièmement c'est de pouvoir commencer à lancer un business, se familiariser avec la conception d'un site web pour que lorsqu'on se sent prêt, pouvoir passer sur une option qui est payante et du coup ne pas être complètement noyé dans un océan de nouveautés. Là, on va pouvoir se faire la main, on va pouvoir commencer à imaginer son business, à construire ce qu'on a envie de faire avec son business, que ce soit une boutique en ligne ou peut-être simplement des pages qui vont permettre d'être intégrées à un tunnel de vente, des pages de capture, etc. Bref, on commence à découvrir l'outil et à faire évoluer son business avant de commencer à avoir des frais. Et ça, c'est très important, ça évite justement la perte d'argent. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Si tu veux que j'aille un peu plus loin dans l'explication de comment faire pour pouvoir référencer un site internet, faire en sorte d'être présent sur Google, et il existe des méthodes qui permettent justement d'avoir du trafic sur Google sans pour autant être toujours en top niveau, parce que c'est quasiment impossible d'être toujours sur tous les mots-clés
en première recherche d'une page Google. Donc il y a tout un tas de choses qui existent pour finalement pouvoir se lancer, prendre un tremplin qui permet d'avoir du trafic et donc de commencer à avoir des clients prospects sur son site internet. Et bien entendu, tu n'es pas non plus obligé de créer un blog ou un site internet pour commencer à gagner de l'argent sur internet. Il y a tout un tas d'autres méthodes qui existent. Personnellement, lorsque j'ai commencé dans le business en ligne, je n'ai pas tout de suite créé de site internet. Les premières méthodes qui m'ont permis de gagner mes premiers 1000 € par mois ont nécessité simplement 1 heure de travail par jour et je ne tenais pas de blog. J'avais toute une autre méthodologie pour pouvoir atteindre ces résultats. Et si tu veux connaître quelques-unes de ces méthodes, il te suffit de cliquer sur le premier lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo, de t'inscrire. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, alors tu auras accès à tout un tas de méthodes qui sont inédites en France, qui sont exclusives, que tu recevras progressivement en fonction de différents niveaux de difficulté pour que tu puisses bien simplement trouver la méthode qui te convient, trouver chaussure à ton pied pour faire toi aussi tes premiers pas dans le business en ligne. En attendant, je te souhaite le meilleur, je te dis à très bientôt, prends soin de toi. Ciao.